Donc aujourd'hui, effectivement, on vous accueille pour découvrir les métiers de la cybersécurité, qui sont des métiers qui sont en train de se développer de manière assez considérable. Donc, on vous remercie pour votre présence. Merci à mes partenaires d'être présents également. Ils vont venir vous expliquer leur métier et leur formation. Dans un premier temps, donc c'est l'agence régionale qui est l'agence régionale des métiers et de l'orientation qui organise ces sessions-là sur divers secteurs d'activité, dont je fais partie. J'appartiens à cette agence. Donc, rapidement, qu'est-ce qui va se passer pendant les 45 minutes qui nous rassemblent? Nous allons voir une petite vidéo. Vous allez pouvoir découvrir de manière imagée ce qu'est cette filière. Et puis, je viendrai repréciser un petit peu des éléments concernant donc la filière cybersécurité. Ensuite, vous aurez la présentation des métiers par Monsieur Romain Marcoux, que je pense que vous voyez à l'écran, qui est donc expert cybersécurité à son compte dans une entreprise qui s'appelle Sekio. Ensuite, vous aurez le témoignage, donc il vous présentera des métiers, Monsieur Marcoux. Et puis, le témoignage ensuite de Mohamed Béhouch, qui est un étudiant en 3e année, qui est peut-être aussi visible à l'écran. Et puis, Monsieur Marcoux reprendra la parole pour présenter, pour le coup, son métier à lui de consultant et son quotidien. Ensuite, je vous présenterai une plateforme qui s'appelle Destination Métier, qui est une plateforme de l'agence qui vous met en relation avec les professionnels et qui vous donne plein d'informations sur les métiers. Il y a même des jeux, il y a toutes sortes de choses. Et puis, on prendra le temps d'un petit débat questions-réponses et puis ce sera déjà l'heure de se quitter. Voilà. Je propose, est-ce que nous avons encore beaucoup de personnes qui entrent en réunion ou est-ce qu'on est probablement au complet? Ah, il y en a une qui vient d'arriver, mais ça faisait quelques minutes qu'il n'y avait plus d'arrivée. Oui, Bonjour à voilà. tous. Bon, je propose que l'on commence à regarder Allez. cette vidéo qui ne dure pas très longtemps. Ah, il n'y a pas le son, Mathilde. ouais, il n'y a pas le son, ouais. Ah, Quand bon, vous avez alors. partagé l'écran, vous avez bien mis partager avec le son? Oui, mon collègue l'a fait normalement, mais je vais le refaire. Alors, je vais devoir repartir en manip, je suis désolée. Ouais, allez-y. Alors, donc là, bon, bah, partons par contre là pour ressortir. Donc, partager. Ah là, t'es sur le PowerPoint. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Faut que Bon, j'aille sur faut que tu le remettes Teams. la fenêtre Teams là, voilà. Là, Voilà. hop, tu te mets Ici, au milieu. Non, là, l'autre, non, non. l'autre. C'est du milieu, c'est du milieu. Moi, je ne voilà. vais pas être l'expert Tu fais arrêter le partage là, voilà. Après, tu refais partager. Ah oui, mais tu il y mets avait bien le son était inclus, donc j'ai un problème technique. Bon, c'est pas grave, Bon, mais la vidéo sans je le vais son, le c'est déjà ça. commenter. Je vais vous Ouais, commenter voilà, la vidéo. voilà, fais-la. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors, donc surtout, je n'appuie pas sur quitter. Je retourne sur ma présentation. Voilà, je retourne ici. Bon, ben, pour les retardataires, ce qui est très bien, c'est que ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, donc je remets la vidéo. Vous confirmez, pas de son? Oui, mais là, on ne voit pas ton écran là. Tu n'as pas fini de partager là. Le partage, tu n'as pas fini, je pense. Il faut sectionner l'écran. Alors, donc là, normalement, je partage l'écran. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est bon, voilà, on remet la vidéo et commente là. Et vous la voyez, la vidéo, là? Là, vas-y, si tu fais lecture, tu mets en grand. Voilà, là, on voit ton okay, écran. Toutes ces attaques informatiques. Et vous n'avez toujours pas le aussi son. bien On des a sites le gouvernementaux. son. Alors, je la remets au début. Voilà. Ok, super. Ransomware, fuite de données, phishing, cyberarnaque. On entend régulièrement parler de toutes ces attaques informatiques qui touchent aussi bien des sites gouvernementaux, commerciaux, que des infrastructures de transport ou d'énergie, et même des hôpitaux allant jusqu'à menacer la vie des patients.
Les particuliers n'y échappent pas non plus. L'enjeu de la cybersécurité est donc essentiel. Ce secteur a en effet en charge de protéger les réseaux, les sites internet, les données, bancaires ou de santé par exemple, ou encore le matériel informatique. Les besoins en main-d'œuvre sont conséquents et les ambitions autour de la cybersécurité sont fortes en France. En Normandie, des projets stratégiques autour de la cybersécurité se construisent, tant en termes de formation que de débouchés professionnels. Les opportunités de carrière sont donc importantes pour les étudiants normands et les étudiantes, car rappelons-le, le secteur du numérique n'est pas réservé aux hommes, les femmes y ont toute leur place. L'accès au secteur se fait avant tout du Bac+3 au Bac+5, voire au-delà. Des spécialisations en cybersécurité et des certifications professionnelles sont possibles. Découvrons maintenant les différents... Alors là, vous avez donc eu énormément d'informations. C'est allé très vite. Et donc, justement, ce que je propose, c'est de reprendre un petit peu ce qui a été dit là pour vous expliquer la filière. Est-ce que vous... Mathilde, il y a le collège Louis Pasteur qui nous a rejoint là. Oui, très bien, merci, Oui. bonjour. Bon, effectivement, merci de m'informer. Bonjour à tous. Vous êtes arrivés un peu les uns après les autres. Donc, on est très, très heureux de vous accueillir et de vous savoir très nombreux parmi nous aujourd'hui sur le petit webinaire de 45 minutes sur la cybersécurité. Donc là, nous sommes en train d'expliquer justement ce qu'est la filière, ce que ça représente. Donc, on vient de voir une vidéo avec quelques mots-clés comme menace, protection, ambition, formation, etc. Je vais reprendre un peu cette vidéo pour bien expliquer aux jeunes que vous êtes ce que c'est que la cybersécurité et sa filière. Donc, la cybersécurité, en gros, il n'y a qu'une chose à retenir, c'est de la protection de données. Alors, souvent, et de la protection de données, ben voilà, il y en a vraiment partout. On pense très souvent à son propre téléphone, à toutes ces données qu'on a dedans, les contacts de ses amis, les photos personnelles, etc. Donc, la cybersécurité, c'est protéger ces données. On pense aussi très souvent aux données que possèdent les entreprises. Par exemple, vous avez peut-être entendu des dernières cyberattaques qui ont concerné la sécurité sociale, où des données personnelles de santé ont été volées. Et alors, c'est volé par des personnes malveillantes pour des raisons, bien souvent, pour récupérer de l'argent, faire ce qu'on appelle du ransomware, mais je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, je laisserai mes collègues le faire, mes partenaires. En tout cas, c'est bien souvent, on pense vol de données, mais ce n'est pas seulement ça. Parce qu'aujourd'hui, le monde est complètement digitalisé, il y a de l'informatique partout, et finalement, on s'aperçoit que la protection de données, elle est partout sur toutes les chaînes de production. Donc peut-être que chaîne de production, pour vous, ça ne vous parle pas, donc j'ai fait un petit schéma pour vous expliquer. Quand vous mangez votre pot de Nutella ou bien que vous prenez un médicament, eh bien, il y a toute une chaîne de production avant qu'il arrive chez vous. Donc bien souvent, vous avez des chercheurs et des chercheuses qui est d'abord donc un médicament, par exemple, ou une recette de cuisine. Hein. Par exemple, Coca-Cola protège de manière très, très importante sa recette de boisson. Et ces personnes-là, eh bien, elles consignent leurs informations dans des ordinateurs, mais aussi il y a de l'automatisation et tout ça peut être éventuellement vulnérable, peut être attaqué. Et la cybersécurité, justement, son rôle, c'est de protéger sur cette chaîne de recherche, par exemple, les données. Pareil, quand vous fabriquez un médicament, ben, vous avez des machines qui sont connectées. Et donc là aussi, il y a possibilité pour quelqu'un de malveillant de venir donner de mauvaises informations. Imaginez, alors hein, bien sûr, ce sont des suppositions pour que ça vous marque, mais tout est bien protégé en France, je vous rassure, mais imaginez quelqu'un de malveillant qui donnerait une indication fausse sur un dosage de médicament et le médicament viendrait mal se produire et serait dangereux. Donc, c'est la cybersécurité qui va empêcher ces choses d'arriver. On a la même chose sur les productions alimentaires. Tout est fait dans des usines, l'emballage, tout ça. On peut imaginer que si une entreprise est attaquée et qu'elle ne peut plus emballer ses pots de Nutella, je prends ça parce que c'est fabriqué en Normandie, c'est pour ça que je parle des pots de Nutella, eh bien, l'entreprise ne peut plus travailler et elle va perdre beaucoup d'argent et elle va peut-être donner la rançon du coup. J'extrapole un peu, mais c'est pour que vous
du haut de vos 12 ans, vous puissiez comprendre. Et puis, parmi les secteurs aussi qui sont, ou les filières qui sont très touchées par le risque de cybersécurité, il y a tout ce qui est transport, des avions, les camions, les bus, tout ça a besoin de protection. Donc, en gros, la filière sécurité, cybersécurité, c'est alerter, dire « ou attention, il y a un danger ». C'est également réparer. Donc, une fois que les données ont été volées, il faut réparer toute la machine. Et vous comprenez bien que ce sont des machines et des gens et que c'est très, très conséquent. Et puis, il faut protéger. Alors, souvent, on protège après avoir été attaqué. Idéalement, il vaut mieux protéger avant. Ça s'appelle la prévention. Donc, tout ça, on l'a vu, ça fonctionne dans tous les secteurs d'activité. Je vais me répéter un petit peu, mais ça fonctionne dans, par exemple, le secteur d'activité de la santé. Donc, on a vu tous les métiers de la santé, les médecins qui ont vos données, les pharmacies qui ont des stocks de produits qu'elles doivent suivre de près, les infirmiers, tous les hôpitaux. Tous ces gens-là sont digitalisés et ont besoin d'une sécurité cyber. Nous avons l'agroalimentaire, donc c'est le même principe, que ce soit pour, par exemple, vous avez les gros tracteurs qui vont mettre des pesticides sur les légumes dans les champs, mais par exemple, tout ça, c'est très connecté. Donc, il ne faut pas se tromper de dose, il ne faut pas se tromper de produit, et ça va donc de l'agriculture jusque dans les usines agroalimentaires. Ça touche les transports, on l'a déjà dit. Ça touche par exemple tout ce qui est énergie. Donc les énergies, elles sont produites par des éoliennes, par du photovoltaïque, par des centrales nucléaires. Et vous vous doutez bien que tout cela est déjà très très fortement protégé, mais on continue de recruter des gens pour protéger tous nos sites de production d'énergie, parce que j'aime à rappeler que si par exemple on avait une grosse coupure d'énergie, on pourrait plus faire cuire des pâtes. Alors on se dit, c'est pas grave, on mangera froid. Eh bien, le frigidaire ne fonctionnera plus non plus. Et donc, vos aliments vont vite devenir, on ne pourrait plus les manger. Donc, du coup, ce sont des filières qui ont vraiment besoin de compétences en protection de données. Et nous avons également les banques qui sont concernées, puisqu'elles elles-mêmes aussi manipulent énormément de données digitales. Et on a aussi la sécurité de l'État et de tout ce que l'État va coordonner. Donc, ça s'appelle la cyberdéfense. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de comprendre comment la filière cybersécurité s'intègre dans notre vie de tous les jours et à quel point elle concerne tous les secteurs d'activité. Là, on sait qu'on a besoin de gens compétents et on recrute, donc l'État, les entreprises, on devine qu'il y aura presque 40 000 emplois d'ici 2 ans. Je laisse donc maintenant la parole à Romain Marcoux, qui est un professionnel de la cybersécurité et qui là va vous expliquer, il va reprendre un peu ce que j'ai dit, mais avec d'autres illustrations, et puis il va être plus précis sur les métiers qui existent. Je vous laisse la parole, Romain. Bonjour à tous. Alors, donc, moi, je travaille donc depuis maintenant 15 ans dans la cybersécurité. Alors, pour que ça soit pour que ça soit très concret pour vous, parce que moi aussi, j'ai eu votre âge il y a bien longtemps et le monde du travail, pour moi, c'était quelque chose de très abstrait. Donc, je vais faire une analogie entre donc, une entreprise et les risques de cybersécurité. Je vais faire une analogie avec une maison. Donc la cybersécurité, c'est quand il y a des hackers, des pirates sur Internet qui vont essayer de mettre en péril une entreprise via Internet, en général. Et on va faire une analogie avec une maison. Donc, la maison, ça représente l'entreprise, donc n'importe quelle entreprise où peuvent travailler vos parents ou vos proches. Et les cyberattaquants, donc les pirates, les hackers, ça va être les cambrioleurs qui veulent rentrer dans la maison. Voilà. Alors, dans les différents métiers de la filière cybersécurité, on peut vraiment faire toutes les analogies. Alors, il y a des personnes qui vont essayer, donc on a toute une filière avec tout ce qui est, on va appeler ça la filière un peu d'audit. C'est les auditeurs en cybersécurité, c'est ceux qui vont évaluer le niveau de sécurité d'une entreprise, le niveau de ses protections contre les cyberattaques. Donc, si on fait l'analogie avec la maison,
entre guillemets, on va tester les protections de la maison contre les cambrioleurs. On va tester la solidité de la porte d'entrée, on va tester la solidité de la serrure, on va tester la solidité on va tester si les détecteurs d'ouverture de fenêtres, de portes fonctionnent bien, on va tester l'alarme, etc. On va tester tous ces éléments pour voir si la maison est vraiment robuste contre les cambrioleurs. Donc là, c'est pareil, l'auditeur, il va tester toute la chaîne que peut utiliser un cyberattaquant pour entrer dans une entreprise. Il va la tester pour voir si c'est bien robuste. Après, il y a aussi donc, tous les métiers d'installateur. Hein. Donc, dans une maison, on va installer voilà, une porte qui est bien blindée. On va installer des alarmes, de la vidéosurveillance. Dans le monde de la cybersécurité, c'est pareil. Il y a tout un tas de briques, de solutions qu'on va déployer pour détecter, bloquer et arrêter donc, les cyberattaques. Donc, alors, je vais dire rapidement les termes, c'est peut-être des termes qui parlent à certains. Voilà, on va parler de pare-feu, d'anti-spam, d'antivirus, etc. Donc, c'est toutes ces solutions donc, il y a tout un tas de spécialistes en cybersécurité qui vont installer, maintenir, configurer, etc. Et puis après, il y a tout entre guillemets, un troisième pan de la cybersécurité avec toutes les personnes qui vont analyser les événements, les journaux, voilà, les événements qui remontent de ces briques de cybersécurité, de ces briques de protection de cybersécurité. Donc, en fait, quand un attaquant, un pirate rentre sur un site d'information, ça va faire déclencher des petites alarmes plus ou moins importantes dans les systèmes de protection. Et donc, il y a tout un tas de personnes qui, leur travail, c'est d'analyser tous ces événements et voir si ce n'est pas des faux positifs, donc c'est des fausses alertes. Par exemple, quand il y a une alarme qui sonne et qu'il y a un chat, et c'est juste un chat qui passe devant la caméra, bah ça s'appelle un faux positif. Par contre, s'il y a une alarme qui sonne et qu'il y a un cambrioleur qui est vraiment sur la caméra, ce n'est pas un faux positif, c'est un vrai cambrioleur. Donc voilà, il y a tout un tas de gens qui analysent ces journaux, qui remontent des éléments de cybersécurité et de protection pour voir qu'est-ce qu'il en est. Voilà, là on a vu à peu près toute la chaîne de la cybersécurité avec donc, ceux qui testent, ceux qui déploient la solution, ceux qui les maintiennent, qui les analysent, etc. D'accord. Voilà Mathilde. Ok, merci beaucoup. Donc, du coup, je propose qu'on écoute maintenant Mohamed Béhouch, qui est un étudiant en 3e année de BUT, réseau et télécommunications, avec une spécialité cybersécurité. Alors, bonjour à tous. Comme vient de le dire Madame Levrel, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Béhouch Mohamed et j'ai 20 ans et je suis actuellement du coup en 3e et dernière année de BUT Réseau et Télécommunications. Alors, pour revenir aux bases, du coup, comme vous, j'étais au collège, j'ai obtenu mon brevet, puis je suis parti en lycée général. Ensuite, du coup, au lycée, on a le choix de faire du coup, des choix de spécialité. Donc, vous allez être amené à faire ces choix si vous continuez en lycée en classe de seconde. Et j'ai décidé de prendre des spécialités du coup mathématiques, physique, chimie et informatique. Et j'ai pu obtenir mon baccalauréat et choisir du coup mes poursuites d'études. Alors, honnêtement, au lycée, je ne savais pas encore quoi faire comme métier, comme beaucoup d'étudiants, comme beaucoup de jeunes. On arrive en seconde, on ne sait pas quoi faire. Et du coup, j'ai fait le choix d'intégrer une filière prometteuse et une filière d'avenir qui est la cybersécurité. Alors pour cela, j'ai intégré du coup le BUT Réseau et Télécommunications. Alors, qu'est-ce qu'un BUT? Vous ne savez peut-être pas encore. Donc, c'est un bachelor universitaire et technologique. Donc, c'est des études supérieures d'une durée de 3 ans qui vont vous permettre d'acquérir des compétences techniques et théoriques. Alors, du coup, dans le cadre du BUT Réseau et Télécommunications, vous allez acquérir des capacités techniques et théoriques essentielles pour concevoir, installer, sécuriser et gérer des réseaux informatiques. Alors, du coup, pour ce BUT spécialement, vous allez aussi voir les principes fondamentaux du réseau, des protocoles de télécommunication, c'est-à-dire, par exemple, comment
sont transférées les données via le Wi-Fi, via les câbles Ethernet. Vous allez voir la sécurité des données, donc vous allez aussi vous intéresser à la cybersécurité. Et voilà. Alors, quand vous serez en études supérieures, vous aurez aussi la possibilité de faire de l'alternance. Alors, moi, actuellement, je suis en alternance au sein du ministère des Armées en filière cybersécurité. Et donc, l'alternance, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de pouvoir travailler en parallèle de vos études. C'est-à-dire, vous allez par exemple avoir un mois à l'école, suivi de un mois en entreprise. Donc, ça, l'alternance, ça vous permet de développer des compétences théoriques à l'école et pratiques en entreprise. Donc, personnellement, je vous le recommande. Si vous avez la possibilité à l'issue de votre lycée de pouvoir faire des études en alternance, c'est vraiment un bon point pour vous. Donc, vous allez acquérir, comme je l'ai dit, des compétences techniques et surtout théoriques. Et ça va vous permettre au recrutement d'avoir un large avantage sur les personnes qui ont fait juste une formation initiale. Alors, du coup, après votre BUT, vous pourrez effectuer un choix d'études supérieures et pouvoir, du coup, choisir un axe orienté cybersécurité. Alors, à l'issue de votre bac, du coup, via Parcoursup, donc Parcoursup, c'est la plateforme qui vous permettra de postuler aux écoles post-bac. Mais vous pourrez choisir différentes études. Ça va être pour la filière cybersécurité, vous allez pouvoir avoir du BTS, donc en 2 ans, du BUT en 3 ans, mais aussi des écoles d'ingénieurs, car la filière cybersécurité, comme on l'a vu dans la vidéo au début de cette présentation, c'est surtout orienté bac plus 3, bac plus 5. Donc, à l'issue d'un BUT, donc en 3 ans, vous pouvez déjà commencer à travailler dans la filière cybersécurité. Et dans le meilleur des cas, à l'issue d'un bac plus 5, voire plus, là, vous allez vraiment avoir des compétences très, très, très bonnes en cybersécurité et donc pouvoir intégrer un métier qui vous convient dans le domaine de la cybersécurité et de l'informatique. Alors, personnellement, moi, et c'est ce que je compte faire également, je vous recommande à l'issue de votre bac, donc d'effectuer des études qui vous fournissent un diplôme du coup de niveau 4, c'est-à-dire bac plus 5. Donc ça va être du master ou de l'école d'ingénieur. Donc ça, c'est vraiment ce qui est recherché par les entreprises pour pouvoir travailler dans le domaine de la cybersécurité. Car après 5 ans d'études supérieures, vous avez acquis un niveau assez conséquent en cybersécurité, ce qui vous permettra d'être efficace, donc comme M. Marcou l'a dit, pour pouvoir protéger les systèmes d'information contre les attaquants. Donc la cybersécurité, ça peut aussi être, je pense que ça va plus vous parler, si par exemple vous jouez à des jeux vidéo, vous avez peut-être une console de jeu, une Nintendo Switch, une PlayStation ou un PC, et bien la cybersécurité, c'est ce qui va vous permettre de protéger vos données. Donc c'est ultra important, on l'utilise tous les jours. Là, par exemple, vous regardez sûrement la visioconférence sur un tableau, sur un TNI avec un projecteur. Donc sans cybersécurité, rien de tout cela pourrait fonctionner, tout pourrait être attaqué. Et donc c'est vraiment un domaine qui est amené à être essentiel dans l'avenir. Alors, du coup, pourquoi choisir la cybersécurité? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est un domaine qui, à l'avenir, va être plus qu'essentiel. Comme on l'a pu voir également dans la vidéo et comme Madame Levrel vous l'a dit, actuellement, les recruteurs recrutent à fond des personnes dans le domaine de la cybersécurité parce qu'il y a de plus en plus d'attaques. On l'a pu le voir récemment sur France Emploi, qui a été, je crois que c'était avant-hier, victime d'une grosse attaque. Donc, toutes les entreprises recrutent des personnes maîtrisant la cybersécurité. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, mais vous aimez l'informatique, vous avez un attrait pour tout ce qui est système d'information, vraiment, je vous conseille la cybersécurité parce que c'est vraiment, vraiment d'avenir. Alors, je ne sais pas si vous aurez des questions, peut-être qu'on les fera à la fin, Oui. mais en tout cas, je serai là pour vous répondre en cas de questions sur tout ce qui va être études dans le domaine de l'informatique, de la cybersécurité, et voilà. D'ailleurs, si vous Merci avez des questions, vous pouvez déjà les taper Non, sur on le va- chat. On y répondra tout Oui, à l'heure. Vous oui, pouvez les sur le taper sur le chat. chat. Oui, oui, tout à fait. Et merci beaucoup pour cette présentation, Mohamed. C'était très clair. Et effectivement, vous pouvez déjà poser quelques questions sur le chat. Là, je propose que du coup, Romain, vous parliez, vous, de votre métier à vous, celui que vous exercez tous les jours. En quoi ça consiste d'être freelance, d'être à son compte en tant qu'expert cybersécurité? Tout à fait. Merci, Mathilde. Donc, je reprends la parole. Donc, après vous avoir expliqué, je vais vous parler de moi, de mon parcours. Alors moi, j'ai fait un peu le même parcours que Mohamed, c'est-à-dire que j'ai fait un lycée général, hein, donc à l'époque, hein, ça s'appelait le bac S, le bac scientifique. Donc maintenant, ça a changé. Peut-être que ça changera encore d'ici que vous soyez au lycée, pardon.
Après, j'ai fait donc un DUT. Donc, pareil, maintenant, ça s'appelle un bachelor. C'était le DUT Génie Télécom et Réseau à l'époque. Et après, donc, j'ai pu intégrer une école d'ingénieur. Donc, j'ai fini à Bac+5. Alors, il faut savoir que, voilà, par rapport à ce que disait Mohamed, juste pour compléter, moi, j'ai plein de collègues et de confrères et de consoeurs. Ils ont des parcours différents. Donc, certains ont Bac+5, comme moi. Certains ont que Bac+2 et ils ont arrivé à faire le même parcours que moi. Puis certains sont autodidactes. Voilà, ça dépend vraiment des profils. Mais c'est sûr que faire des études, rentrer dans une filière scientifique, enfin, choisir les options maths, etc., au lycée et engager une carrière scientifique ou une carrière enfin, des études dans l'informatique, voilà, c'est un choix à faire si vous voulez y arriver. Donc après, moi, j'ai été salarié, j'ai fait 2 entreprises. Et après, donc, je me suis mis à mon compte il y a 3 ans. Alors, si on prend un peu mon quotidien et un peu le quotidien de mes confrères, alors ça se partage entre, maintenant, il y a beaucoup de télétravail, donc ça se partage entre du télétravail, donc on travaille de chez soi, donc on est en visio, donc là, je suis en visio avec vous, et ben là, c'est pareil, on est en visio avec nos clients, on est en interaction comme ça, on accède à distance à leur système et on les paramètre, on les vérifie, on les surveille, on les configure, etc. Ça peut, quand on est salarié dans une entreprise, en général, on est assez présent dans les bureaux, donc on va souvent dans les bureaux, dans les locaux d'entreprise. En général, on a 1 ou 2 jours de télétravail par semaine et le reste du temps, on est au bureau. Et puis, il y a beaucoup de mes confrères concerts aussi qui se déplacent chez les clients quand il faut faire certaines opérations. On fait beaucoup de choses à distance, mais on se déplace aussi souvent chez nos clients. Donc moi, j'ai la chance d'avoir eu, comme ça fait longtemps que je suis dans la cybersécurité, j'ai un parcours assez transverse, c'est-à-dire que j'ai plusieurs spécialités en cybersécurité. Donc je fais aussi bien, donc, comme je disais tout à l'heure, de l'audit, où je vais évaluer le niveau de robustesse des entreprises face aux cyberattaques, que déployer ou maintenir les solutions de sécurité pour contrer les cyberattaques. Voilà, donc du coup, j'installe donc ce que j'ai appelé tout à l'heure des pare-feux, des antivirus, et tout un tas de solutions qui permettent de bloquer ou détecter des cyberattaquants donc, qui sont partout dans le monde et qui vont essayer de rentrer dans une entreprise. Voilà. Voilà, donc je vais rester volontairement assez concis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, comme on a dit, comme vous êtes assez nombreux, tapez-les dans le chat. Donc, quand vous allez en haut sur conversation, en haut dans Tips, là, vous avez conversation, vous cliquez dessus, puis vous pouvez taper vos questions. Voilà, je vous rends la parole, Mathilde. Oui, c'est très bien. J'ai trouvé que c'était très clair. J'espère que pour tout le monde, pour les jeunes surtout, c'est très clair. On voit quand même votre quotidien. Donc, est-ce qu'on peut dire quand même que ce sont des métiers où on est à la fois derrière son ordinateur avec des données et qu'il faut effectivement essayer de comprendre, déchiffrer tout ça et voir où sont les attaques, si elles sont importantes, comment les protéger, mais on est aussi quand même avec des gens c'est quand même un métier où on est dans la rencontre, où on travaille en équipe, où on est parfois spécialisé dans un domaine, et puis après, on rencontre d'autres spécialistes, et ensemble, on arrive à déjouer tous les pièges. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Tout à fait. En fait, c'est vraiment, c'est un peu alors voilà, l'auditeur, il va se mettre dans la peau des pirates pour essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire et vraiment pour évaluer le niveau de cybersécurité. Et puis à côté de ça, nous, il y a tous les autres qui vont déployer les solutions pour contrer les pirates et qui vont analyser les pirates. C'est un peu le jeu du chat de la souris, donc c'est un métier qui est très intéressant parce que du coup, les pirates, ils cherchent tout le temps de nouvelles techniques pour, rentrer sur les systèmes informatiques des entreprises. Donc, il y a constamment de nouvelles types d'attaques, de nouveaux types de protection, de nouvelles techniques. Donc, on est obligé de faire une veille qui est passionnante. Donc, voilà, c'est vraiment un métier passion. J'ai la chance de faire ce métier. C'est vraiment un métier passion et c'est un métier passion aussi pour nombreux de mes confrères et mes consoeurs. Donc, c'est vrai que voilà, quand on sait pas forcément, vous savez peut-être pas forcément ce que vous voulez faire dans votre vie. Moi, en 5e, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire dans ma vie. Encore que je pense que vous êtes nombreux dans ce cas. Et c'est vrai que la cybersécurité, c'est vraiment un secteur porteur et un secteur vraiment passionnant où moi, je suis content de me lever le matin
pour aller travailler. Oui, vous donnez vraiment envie. Et alors moi, il m'a été dit qu'effectivement, il fallait quand même avoir une certaine appétence. Il faut quand même aimer les maths, il ne faut pas les détester. Et puis l'informatique, il ne faut pas non plus se dire oh non, pas d'informatique. Mais on n'est pas obligé d'être super fort. Et donc ça, c'est vraiment un super discours parce que ça permet quand même, j'espère à vous les jeunes qui nous entendez, de comprendre que cette histoire de jouer au chat et à la souris et d'être un petit peu comme un quelqu'un qui défend, en fait, c'est un protecteur pour les entreprises. Si cette idée-là vous plaît, eh bien, ne vous inquiétez pas. Si les maths et l'informatique ne vous dérangent pas, ça peut être un métier pour vous. Tout à Et fait. d'ailleurs, oui, Alors Mathilde, je vais répondre à votre question. Et puis c'est bien parce que là, on commence à avoir des questions sur le chat, donc on va pouvoir y très répondre. bien. Par rapport aux mathématiques, donc effectivement, moi, j'avais certaines appétences pour les maths. Mais entre guillemets, moi, j'étais bon en maths jusqu'en, allez, on va dire première terminale. Après, bon, alors c'est loin pour vous, mais quand on a abordé les équations différentielles, là, je ne comprenais plus. Mais entre guillemets, voilà, il faut avoir certaines appétences pour les maths. Mais j'ai des confrères, des consoeurs qui réussissent très bien notre métier et qui étaient pas mauvais en maths, mais bien meilleurs que moi, bien moins bons que moi. Et voilà. Mais les mathématiques, c'est vraiment la matière dans laquelle il faut plus travailler. Mais voilà, si c'est pas parce que vous n'êtes pas forcément le premier en maths en troisième, quand vous serez en troisième, par exemple, que c'est pas forcément mort pour vous. Hein. Voilà. Alors, je vais répondre aux différentes questions qui sont apparues. Je vous remercie pour la question. Alors, faut-il un bon matériel pour commencer la cybersécurité? Alors, pas forcément. Hein. Alors, bon, la base, c'est quand même d'avoir un ordinateur. Hein. Un ordinateur, alors fixe ou portable, peu importe. Hein. Alors, je sais que c'est des choses qui font sent un peu éloigné pour vous parce que maintenant, vous êtes la génération smartphone. Vous avez grandi avec un smartphone. Moi, quand j'avais votre âge, en cinquième, on n'avait pas de smartphone. C'était des téléphones portables, mais ils n'étaient pas intelligents, ils n'étaient pas smart. C'était juste des téléphones portables, ça permettait juste de téléphoner. Mais oui, il faut avoir au moins un ordinateur fixe ou portable, hein, peu importe. Après, pas forcément besoin qu'il soit ultra puissant. Moi, personnellement, mon ordinateur, il est puissant. Il n'est pas tout jeune, hein, il a 8 ans. Mais c'est un ordinateur haut de gamme de 8 ans, donc il ne coûte pas grand-chose et il fait très bien le travail. Deuxième question, combien êtes-vous environ dans une entreprise? Alors du coup, ça c'est bien parce qu'il y a tout type d'entreprise dans la cybersécurité et globalement dans l'informatique en général, dans le domaine de l'informatique en général, il y a tout type d'entreprise. Donc moi, je suis tout seul. Moi, j'ai mon propre entreprise, je suis indépendant, je suis tout seul. Donc on peut être tout seul, on peut être dans une petite entreprise. Il y a des petites entreprises informatiques où ils sont 3, 4, 5, 10. Moi, personnellement, j'étais que dans une entreprise où on était entre 5 et 20 personnes. Il y a des entreprises plus grosses où ils sont 100, 200, et puis il y a les grosses entreprises, les mastodontes du secteur où ils sont 500, 1000, 2000, 5000. Voilà. Il y a toutes ces entreprises. Donc c'est ça, hein, on peut préférer les petites entreprises où ça va être peut-être plus convivial, où on va peut-être nous faire plus de choses, ou les grosses entreprises, on va peut-être plus être spécialisé, mais on va peut-être avoir plus de capacités pour augmenter, etc. Ensuite, il y avait une autre question, c'est est-ce que vous vous occupez de monuments? Alors oui, tout à fait. J'ai eu la chance de travailler alors, pour des musées, pour des... oui, tout à fait. En fait, les musées, les châteaux, c'est des entreprises comme d'autres. Hein. Ils ont des systèmes informatiques, ils doivent protéger leurs données, leurs systèmes d'information. Effectivement, ça m'est arrivé de travailler pour, ça s'appelait le CMM. C'était le centre le CMF, je crois. Enfin un truc comme ça, c'était le centre des monuments de France, qui gère plein de monuments très connus en France. J'ai eu la chance de travailler pour eux. Tout à fait. Les monuments, c'est des entreprises comme d'autres, il n'y a pas de souci. Faut-il aimer, alors autre question, faut-il aimer autre chose que les maths et l'informatique? L'anglais. Alors, c'est Ouais, c'est vrai que bon, c'est quand même bien d'aimer l'informatique et les maths. Alors les maths, pas forcément, comme je dis, les maths, c'est une logique, c'est une appétence, mais bon, on peut très bien être bon en informatique et pas forcément bon en maths. C'est juste que c'est la matière qui vous rapproche plus à l'informatique. Après, par à ça, c'est vrai que la curiosité, c'est une très grosse qualité qui est importante dans notre métier, la curiosité et l'envie d'apprendre en fait. Hein. Envie d'apprendre. Même pour le coup, si vous faites des études dans la cybersécurité, c'est assez, les domaines d'études sont assez vastes, c'est-à-dire que vous allez faire à la fois, bien sûr, de l'informatique et des maths, mais ça va être aussi beaucoup d'anglais, parce que actuellement, toutes les documentations, tout ce qui va être important, ça va être en anglais, ça va être de la gestion de projet.
donc pouvoir collaborer avec ses collègues, savoir mener et gérer un projet. Donc honnêtement, certes, les maths et l'informatique, c'est bien de les maîtriser, c'est pas forcément essentiel, c'est bien à avoir, mais vous avez beaucoup d'autres matières que vous faites actuellement au collège et qui sont très utiles dans le domaine de la cybersécurité. Ouais, tout à fait, Mohamed. Et j'y rajouterais même le français, parce que c'est bien de Ouais, bien savoir sûr. écrire un mail sans faute d'orthographe, sans faute de Ouais. français, un mail, un rapport, etc. Donc, c'est vrai, le français, l'anglais et les maths. Ensuite, autre question, étudiez-vous aussi la programmation? Alors, effectivement, moi, je l'ai étudié. Je pense que Mohamed aussi l'a étudié. Moi, à l'époque, on faisait du C, de l'assembleur, mais bon, c'est un peu obsolète. Je pense que Mohamed, tu dois faire du Python maintenant. C'est ça, bah, Ouais, on va faire du Python, on fait encore du C. ouais, On fait encore du voilà. C, C++. Ouais, honnêtement, la programmation, ouais, vous allez en faire. Moi, Ouais, dans ma formation, donc réseau et télécommunications, c'est pas ce qu'on voit le plus, mais c'est toujours important d'avoir une bonne base en programmation. tout à fait. C'est toujours utile. En fait, voilà, nous, on n'est pas des développeurs. Donc, les développeurs, c'est un autre pan de l'informatique. Il n'y a pas vraiment de développeurs en cybersécurité. Il y en a un petit peu, mais c'est marginal. C'est un autre pan de l'informatique, le développement, la programmation. Effectivement, on en fait un petit peu parce que ça peut nous servir de faire un petit script. Souvent, on fait du Python, c'est assez accessible. Donc, oui, en fait, quand vous serez au lycée, vous allez faire, je sais qu'ils font du Scratch. Donc, c'est une espèce de langage de programmation assez basique qui permet de faire des programmes de manière assez ludique. Donc, vous ferez du Scratch au lycée et puis après, vous apprendrez sûrement le Python qui est le langage vraiment le plus accessible et qu'on utilise nous-mêmes. Alors, question suivante, est-ce que la cybersécurité travaille avec l'armée? Alors, tout à fait. Alors, globalement, en fait, l'armée, c'est ce qu'on appelle la grande muette. En fait, ils ne travaillent pas forcément avec nous, mais en fait, ils ont des experts en cybersécurité en interne, en fait. Comme tout ce qui est fait à l'armée, en fait, tout est fait en interne. Bon, à part fabriquer les chars, tout ça, c'est des autres sociétés privées. Mais la cybersécurité, je sais qu'ils ont tout un tas de personnes dans l'armée. Il n'y a pas que des personnes sur le terrain, il y a aussi énormément de personnes à l'armée qui travaillent en cybersécurité. Donc, effectivement, en rentrant via l'armée, on peut faire de la cybersécurité. Question suivante, combien y Moi, a-t-il donc? actuellement, je suis. Ouais, vas-y, Mohamed. Ah, là, actuellement, comme j'ai dit, je suis en alternance au ministère des Armées. Et si jamais vous avez un doute, ouais, l'armée, ça recrute à fond. Bah, en fait, tous les domaines actuellement recrutent, mais c'est vrai que l'armée, c'est quelque chose d'assez critique. Les informations sont confidentielles. Donc, oui, ça recrute énormément si jamais vous avez des doutes là-dessus. Tout à L'armée fait. travaille en collaboration avec la cybersécurité. Je me Alors, permets Romain, je me permets ouais, de vous interrompre juste un instant. Le temps tourne. Alors, ouais. je ne veux pas retarder les établissements. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de questions? Ouais, il y a encore quelques questions, on va essayer d'y répondre très rapidement, hein. Voilà. Euh, Il y en a donc, combien à peu près? Juste à peu oh, près pour me là, il faire y en a une une idée. petite dizaine, mais on va Oh faire là Une là, rapidement. dizaine. d'accord. Non, Oui, on va faire rapide, on va faire. d'accord. Combien y a-t-il d'entreprises dans la cybersécurité? Alors, il y en a énormément, on ne peut pas tous les dénombrer. En France, il y en a plusieurs centaines, hein. Il y a énormément, hein. Question d'après, que faut-il faire pour avoir sa propre entreprise et être le patron? Alors là, très bonne question, je vais répondre rapidement. Je ne vous conseille pas de lancer votre propre entreprise et être votre propre patron directement, c'est assez compliqué. Je pense que le meilleur chemin, c'est de devenir d'abord salarié dans une entreprise, d'apprendre le métier, quitte à faire au moins 2, 3 entreprises, faire plusieurs entreprises. Et une fois que vous avez une expérience solide, vous vous sentez serein pour travailler seul sans avoir de collègues, là, vous pouvez peut-être vous lancer en tant qu'indépendant et lancer votre propre entreprise. Quelles sont les plus grandes entreprises en cybersécurité? Ben, en France, on va voir Orange Cyberdéfense, qui est assez connu. Il y a des sociétés comme Wavestone, comme Sogeti, il y en a plein, hein. Il y a plein de noms assez connus. Vous cherchez cybersécurité sur Google et vous allez trouver entreprise cybersécurité en France et vous allez trouver plein de noms comme ça. Si on n'aime pas les maths, est-ce que c'est pas grave? Donc, ouais, comme je disais tout à l'heure, effectivement, les maths, c'est une appétence, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir les bases hein, de maths, hein. Mais ouais, c'est vrai que si vous n'aimez pas les maths alors que vous êtes qu'en cinquième, ça va peut-être être un peu compliqué. Je sais pas ce que tu en penses, Mohamed. Mais bon, c'est pas non plus, comme je dis, c'est pas non plus un prérequis, c'est vraiment la matière qui se rapproche le plus au métier. Ah ouais, je suis d'accord. Enfin, les maths, oui, il faut avoir les bases, mais si vous n'aimez pas les maths, c'est vraiment pas grave. Je sais qu'au niveau bac+3, on a des maths, mais on peut se débrouiller sans forcément être très très bon en maths. Je sais qu'au collège, à votre niveau, j'étais pas forcément bon en maths, je devais avoir 10 de moyenne, je frôlais la Mm. moyenne. Et au final, en arrivant au lycée, en études supérieures, bah, j'ai commencé à apprécier les maths, et au Mm. final, ça le fait. Genre, même si vous n'êtes pas Ouais. très bon en maths à votre niveau, ça ira.
Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de lycées et universités qui font la cybersécurité? Il y en a de plus en plus. Alors, au lycée, il n'y a pas vraiment de spécialité cybersécurité. Mais après, donc en études supérieures, que ce soit université, IUT ou autre école, toutes les écoles supérieures, il y a plein de filières en cybersécurité. Ça, il n'y On a pas va de en souci. parler un petit peu après, puisque je vais présenter la plateforme Destination Métier. Tout à Et fait. vous allez voir, il y a, Alors, il y a des petits liens. je vais essayer de répondre rapidement aux dernières questions. Quel salaire moyen? Alors, le salaire moyen, c'est très important, effectivement. Alors, en début de carrière, je pense que voilà, vous commencez maintenant autour de 40 000 euros brut annuel. Donc, pour passer du brut au net, il faut enlever à peu près un quart, 25%. Voilà, vous commencez à partir à peu près de 40 000 euros brut annuel, hein, ce qui est un joli salaire parce que c'est voilà, il y a une demande, c'est un marché important. Et après, bah, moi, actuellement, je gagne très bien ma vie, hein, et après, ça dépend beaucoup des personnes au niveau de l'évolution du salaire, mais c'est vrai qu'on monte assez vite en salaire. La moyenne d'heures de travail par semaine, c'est très important. Alors, en général, quand vous êtes salarié en entreprise, vous travaillez entre 35 et 40 heures par semaine. Moi, je suis indépendant, j'ai fait le choix de travailler plus par semaine. Mais voilà, c'est en général, voilà, on travaille sur des semaines de 5 heures, sur des heures de bureau classiques, autour de 40 heures par semaine. Est-ce que vous hackez souvent des hackers? Alors, j'ai peut-être du mal un peu à comprendre la question, mais effectivement, les pirates, on va les empêcher de pirater les entreprises, mais on va rarement hacker les hackers. Ça, c'est plus les gouvernements, c'est plus Interpol, le FBI, les gouvernements qui ont essayé de hacker et d'arrêter les hackers. Combien faut-il d'avoir de moyenne en maths pour avoir son bac? Alors bon, la moyenne en maths, ça veut tout et rien dire. Il suffit d'avoir, je pense, d'avoir la moyenne et ça suffit. Comme je dis, les maths, c'est une appétence, mais c'est pas forcément. Ouais. Est-ce que vous avez déjà réussi à ne pas arrêter un hacker? Ah bah oui, malheureusement, hein, ben, quand vous voyez des fils de données dans les actualités, c'est qu'on n'a pas réussi à arrêter les hackers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il est dur de travailler dans la Juste, cybersécurité en étant parent? Eh ben non, mais écoutez, moi j'ai une fille, ça se passe très bien. Voilà. J'ai tous mes collègues, confrères, en général, ont des enfants, donc il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des lycées spécialisés? Non. J'ai presque fini, Mathilde. Oui. Faut-il savoir parler couramment anglais? Couramment, non. Moi, personnellement, je ne parle pas couramment anglais. Je sais tenir une conversation en anglais, mais je ne suis pas fort en anglais. Voilà. Est-ce que vous travaillez avec des étrangers? Oui. Voilà. Mathilde, c'est à vous, je pense que c'est bien. Super, merci beaucoup. Merci pour toutes vos questions qui étaient toutes vraiment très intéressantes. Alors justement, parmi les réponses qu'on peut vous donner, je vais vous présenter rapidement une plateforme que l'Agence régionale de l'orientation et des métiers a mise en place qui peut vous permettre de découvrir les formations justement qui amènent jusqu'à ces métiers-là. Donc, les formations, et pas que, parce que là, vous avez un âge, vous allez devoir faire un stage en fin de troisième, donc ça va venir vite, enfin pendant la troisième. Et puis ensuite, vous enchaînerez avec un stage aussi d'observation de 15 jours en seconde. Donc, cette plateforme, elle vous permet de vous orienter là-dedans. Donc, rapidement, j'espère que je peux prendre 5 minutes et que je ne mettrai pas que je ne vais pas trop compromettre vos horaires de classe. Si vous allez, donc, vous tapez dans Google destination, comme ici, métier au singulier, et vous serez rerouté directement sur cette plateforme. Donc, vous avez s'informer sur les métiers. Vous avez un lien avec un site internet qui s'appelle Cléor. Et si vous tapez le métier qui nous intéresse ici, cybersécurité, ben là, il propose différents métiers. Et on peut aller voir pour un expert en support système d'information qui est un expert ou une experte en cybersécurité. Vous aurez ici, par exemple, des réponses à vos questions, c'est-à-dire quel type de contrat on a quand on fait ce métier-là. Donc, on peut avoir des CDI essentiellement. Le temps de travail, souvent, ce sont des métiers où on propose de travailler à plein temps, donc les horaires que vous indiquez, Monsieur Marcoux. Le salaire, on peut commencer avec 3 000 euros net, un peu plus, qui est quand même vraiment un très, très bon salaire. Non, pardon, on démarre avec 2200, mais un salaire net moyen de 3000, c'est vraiment très bien. Et on peut faire de l'apprentissage. Et alors là, on voit bien qu'il y a une tendance des offres d'emploi qui augmente. Il y a ici 540 actuellement projets de recrutement et 92% des entreprises jugent les recrutements difficiles. Pourquoi? Parce qu'elles ne trouvent pas de gens suffisamment compétents. Elles attendent que vous soyez formés et elles vous recruteront assurément. Je crois que le taux d'insertion avait été donné par Mohamed. Je pense que vous l'avez, vous, ce taux d'insertion, Mohamed, une fois qu'on a... Oui, je crois qu'en sortie d'études de cybersécurité, on est autour des 94%. C'est-à-dire que
c'est un domaine qui recrute. En sortie d'école d'ingénieur, souvent, c'est des entreprises qui viennent vous chercher. Vous avez même pas postulé, quoi. C'est vraiment un domaine qui recrute à fond. Voilà, vous vous rendez compte, vous n'avez même pas postulé, vous dites que vous avez le diplôme, eh ben, on vous embauche avec plaisir. Donc ici, vous pourrez vous-même aller voir un petit peu comment ça se passe pour trouver les formations. Ça, c'est un site national. Vous avez toutes les formations qui sont répertoriées. Il y a beaucoup, je n'ai pas le temps évidemment de tout vous montrer, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le site Destination Métier, il vous donne des liens pour aller vers plein d'informations. Par exemple, la petite vidéo qu'on n'a pas regardée en entier, eh ben, vous la retrouverez ici dans nos séries vidéo. Je ne clique pas parce que ça va être lourd, ça va. Donc, on n'a pas trop de temps. Donc mais enfin, vous voyez, il y a des jeux en ligne. Vous pourrez découvrir d'autres métiers d'ailleurs. Et puis, si vous vous intéressez au numérique et puis la cybersécurité, ça se situera dans cet espace-là. Alors, il faut savoir que justement, comme c'est une filière qui est quand même en train de se construire, qui est en train elle existe depuis longtemps, mais elle est vraiment en train de se structurer maintenant. Et nous, Agence régionale de l'orientation et des métiers, on se saisit de la question avec nos partenaires, les universités, des écoles d'ingénieurs qui sont ici en Normandie. Donc, on a une université, un IUT qui est bien à Caen, qui forme bien. Hein. Vous avez Mohamed qui en provient. Vous avez l'ENSI Caen, qui est une école d'ingénieurs. D'ailleurs, il y a des passerelles pour aller d'un but, donc Bac+3, vers les écoles d'ingénieurs. Vous avez une école au Havre. Vous avez d'autres écoles aussi, des écoles privées. Et tout ça est en train de se structurer. Donc, je vous invite à venir sur ce site Destination Métier pour voir les événements de l'agence. Actuellement, on n'a rien pour l'instant sur la cyber, mais ça va venir. Il y aura des choses, il va se passer de plus en plus de choses. Je voudrais vous présenter la plateforme, enfin, comment rencontrer un ambassadeur. Ce qu'on appelle chez nous un ambassadeur, c'est les deux personnes que vous avez vues aujourd'hui. Monsieur Barcou, il est ambassadeur métier, il vient d'expliquer quel était son métier. Il est sur la plateforme. Et puis, Monsieur Béouche, il est ambassadeur formation, il est étudiant et il vous explique quelle est sa formation. Ces personnes, ainsi que d'autres, hein, ils ne sont pas les seuls. Alors, si on clique dans « Je rencontre un ambassadeur », vous tapez « cybersécurité » par exemple, et là, vous aurez toutes les personnes qui font de la cybersécurité qui sont inscrites. Donc, pour l'instant, on va recruter de plus en plus puisque c'est un vrai sujet, vous l'avez compris. Et nous allons par exemple avoir Eric H, qui s'appelle Monsieur Hazan, qui est le délégué régional de l'ANSSI Normandie. Donc, vous parlez tout à l'heure de l'armée et de la cybersécurité dans l'armée. Lui, il représente l'État et tout le domaine cybersécurité dans l'État. Donc, il explique quelles sont ses missions, quel est son parcours, quelles sont les qualités principales pour le poste, et puis ce qu'il aime dans son métier. Et surtout, vous pouvez le contacter. Par exemple, si vous voulez faire un stage, vous pouvez le contacter pour lui demander. Ça ne veut pas dire qu'il vous donnera nécessairement un stage, mais ça veut dire que vous pouvez rentrer en relation avec lui. Et nous avons, si on va du côté de Rouen, on va avoir par exemple, ici on a Fabien Miquet qui est un directeur cybersécurité chez Siemens. Donc, les entreprises qui recrutent, ce sont ce genre d'entreprises, des grosses entreprises qui ont besoin de partager, pardon, pas de partager, mais de protéger. Et lui, justement, partage son parcours. Donc, je vous laisserai découvrir ce qu'il a fait comme parcours. Et dit également qu'il faut être rigoureux, curieux, ça a été dit, et pragmatique. Pragmatique, ça veut dire avoir du bon sens, avoir le sens concret des choses. Et dernier profil que je veux vous montrer, pour vous montrer qu'il y a un petit peu de tout sur ce site, nous avons un jeune étudiant qui, lui, a fait le Master of Engineering, donc dans un institut qu'il n'a pas nommé d'ailleurs, qui, je crois, je ne le nommerai pas, je ne veux pas dire de bêtises. Il est lauréat normand des compétitions des métiers 2023 et il a pour objectif d'ouvrir sa propre structure sur la protection des enfants et la protection de la vie privée. Voilà, donc ça touche vraiment à tout. Et ce site, lui, peut vous faire découvrir davantage. Donc, c'est dans Google, Destination Métier. Voilà, j'espère que vous avez pu bien suivre et que cette présentation, que ça n'a pas été trop rapide.
je voudrais revenir à ma page, voilà. On propose donc les échanges, on les a faits. On n'a pas le temps pour un quiz. Ce qu'on propose aux enseignants, c'est de créer leur compte aussi sur ce site Destination Métiers, parce que ça peut vous permettre aussi de découvrir et de vous acculturer. Voilà. Rajouter, c'était, pour la fin, c'est qu'on a vu sur une slide, il y a un cliché qui persiste, qui dit que l'informatique est peut-être réservée aux garçons, mais c'est absolument faux. Les filles, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a pas mal de filles actuellement sur la visio. C'est vraiment un domaine où vous pouvez espérer aller, vous pouvez travailler. Il n'y a aucune limite, quoi. Ça veut dire que n'hésitez pas à y aller, quoi. Oui, merci Tout à beaucoup, fait. Mohamed, de préciser ça, parce que c'est vrai, les femmes sont très attendues, elles ont d'autres compétences aussi, et en fait, il n'y a aucune raison pour qu'elles n'y aillent pas. Et c'est vrai qu'on voudrait vraiment insister sur la mixité dans cette profession-là. Voilà, je pense qu'on a eu le temps de se dire tout dans les temps à peu près impartis. Désolée d'avoir débordé un peu. Merci à tous vraiment pour votre attention et d'être venus très nombreux. Merci à mes partenaires d'avoir pris le temps de bien expliquer vos métiers. Et puis merci à tous les collèges de s'être mobilisés.